La quasi-totalité des documents que vous verrez dans ce documentaire provient de ce sac de couchage, qui appartenait à une des victimes. Nous pensons qu'il s'agit du directeur artistique de Chao, comme peuvent en témoigner ces dizaines de mèches découpées au rasoir. Elles ont probablement servi à un rituel. Beaucoup de différents documents ont été retrouvés, des tissus, des dessins faits numériquement sur Illustrator et d'autres sources plus difficiles à comprendre, mais également des déchets de la forêt. Voici tous les documents que nous avons retrouvés. Chronologiquement, le premier à étudier est celui-ci. Les victimes avaient emporté avec eux un mannequin Stockman et des chemises à carreaux. Ils avaient décidé de faire des expérimentations de volume sur les mannequins. Ensuite, ils ont décalqué celles qu'ils aimaient le plus. Nous avons pu comprendre qu'après avoir fait des dessins plus clarifiés, il s'agissait en réalité de 3 volumes oversize, et puis ensuite un peu plus fité, pour ensuite arriver à du très fité, du slim. On ressent l'influence de la sorcière au fur et à mesure de la collection. Ce dernier volume le représente bien. Vous voyez que l'encor est totalement enfermé, totalement agrippé par le tissu, comme il l'était dans la forêt. C'est avec ces 3 silhouettes que nous pouvons comprendre les derniers moments qu'ont été leur vie. D'abord une première oversize avec des rayures assez larges et tranquilles. Ensuite la dernière très contractée, très très serrée autour du corps avec un visage fermé et de plus en plus grave. Le paroxysme de cet enfermement est cette silhouette-là, qui elle représente tout à fait la sorcière, avec un motif qui enferme les corps aussi bien que la sorcière les a eux-mêmes enfermés dans la forêt. Grâce à ces petits brouillons, nous pouvons comprendre que la sorcière n'était probablement pas seule. Peut-être y avait-il un enfant, et un homme avec elle. Les dessins retrouvés pour l'homme et l'enfant sont tout à fait étranges, dénotent tout à fait du reste. La sorcière avait déjà probablement possédé nos victimes. Nous avons également mis la main sur des documents inédits, des robraques d'expérimentation textile. Le premier est fait avec un pinceau, très légèrement. Ensuite, il y a eu des teintures avec des accessoires de camping. Et nous avons pu comprendre que l'atmosphère s'est recentrée autour du bois, comme nous pouvons le voir sur les rayures ici. Les expérimentations sont de plus en plus trash, de plus en plus destroyed et de plus en plus lourdes à transporter. Manifestement, le bois a maintenant une atmosphère tout à fait dangereuse pour nos victimes. On voit le changement d'atmosphère dans les images d'inspiration. Au début, nous sommes calmes, nous sommes apaisés. Il y a des cours d'eau. De plus en plus, on voit la sorcière omniprésente dans les tissus, dans les motifs, emprisonnant tout le monde, emprisonnant les spectateurs et emprisonnant surtout par les tracts, les bâtons, errance, cailloux, sorcellerie. C'est les mots qui reviennent le plus lorsque nous écoutons leurs cassettes. Les dessins réalisés sur Illustrator montrent bien que même dans leurs derniers moments, ils pensaient à leur collection. Nous pouvons également voir par la planche de tissu quel modèle pour quel tissu. Les premiers tissus sont pour les modèles oversize et plus les motifs se resserrent, plus ça va du droit au fité. Même les fournitures étaient choisies. Nous pouvons voir que sur les 3 modèles, les 2 premiers boutons étaient sélectionnés. Ensuite, au fur et à mesure de leur aventure dans la forêt, en voyant les fantômes, ils ont pris des boutons plus gros et plus massifs. Il semble que le fantôme les ait envoyés dans la direction du vintage. Nous pensons qu'ils avaient également envie de faire des boutons recouverts, ce qui explique ces échantillons de tissu. Nous vous dévoilons avec beaucoup d'émotion les dernières pièces d'études qui ont été faites par notre directeur artistique préféré. En effet, cette fente était réalisée pour le poignet et ce tablier pour la partie centrale de la tenue de la sorcière. Vous voyez à présent un moulage qui montre bien le volume qu'avait la sorcière sur ses hanches. Et même si elle flottait, on voit qu'ils avaient décidé de recréer ce volume. La dernière pièce technique que nous pouvons vous montrer est ce moulage que nous avons reconstruit par notre équipe.